Port-Gentil au Gabon, nous sommes dans la deuxième ville du pays en nombre d'habitants. Port-Gentil est aussi la capitale économique du Gabon et produit environ les 3/4 de la richesse du Gabon à travers l'activité pétrolière mais aussi grâce à l'industrie du bois. À l'image de tout le pays, Port-Gentil est frappé de plein fouet par la crise économique. Une crise économique commencée fin 2014 avec la baisse des prix du pétrole. L'économie gabonaise en effet est très fortement dépendante des revenus tirés du pétrole. Ils représentent entre 40 et 50% du PIB, plus de 80% des exportations, mais surtout 60% des recettes budgétaires. Conséquence, la crise financière et la paupérisation a commencé à gagner les couches défavorisées de la population. Confronté à l'effondrement des prix du pétrole qui affecte la croissance et les recettes budgétaires, le Gabon doit accélérer la mise en œuvre de son plan de diversification de l'économie et les petites et moyennes entreprises doivent s'adapter pour suivre et se relancer. C'est ce qui justifie l'organisation à Port-Gentil de la première édition des Journées des PME. Journées qui se sont tenues les 6 et 7 mai 2016 à la salle de conférence municipale de Port-Gentil. La rencontre est à l'initiative de 2 cabinets de consultants. AK Consultants, dont la fondatrice est Madame Isabelle Akoué, et AGR Management, dirigé par Madame Geneba Yeno Rembem Dambia. Les 2 organisatrices ont fait le constat du manque d'information et de préparation des PME qui n'arrivent toujours pas à avoir l'impact économique et social espéré. À cela s'ajoute la crise économique traversée par le Gabon. Une crise qui a rendu les clients des PME frileux, ce qui a ralenti fortement les démarches commerciales ainsi que les initiatives d'investissement dans l'amélioration des compétences. Le concept donc de ces journées est de rassembler sur une même plateforme les porteurs de projets, les PME et les partenaires clés qui participent pleinement à la vie des entreprises. Les administrations et les institutions de la République du Gabon ont entretenu les participants. Il s'agit du Centre de développement des entreprises, le greffe commercial du tribunal de première instance de Port-Gentil, la Direction générale de la consommation et de la concurrence, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Direction provinciale de l'inspection du travail, la Direction générale du commerce, des PME et de l'artisanat, et enfin la Direction générale des impôts. Lorsqu'on organise des journées comme celle-ci et que vous y prenez part, changez de paradigme et la façon d'appréhender votre approche entrepreneuriale. L'accompagnement ne signifie pas forcément que quelqu'un va tout faire pour moi. Le partenariat ne signifie pas forcément que je n'ai pas d'efforts à fournir. Pour être le premier, pour être entrepreneur en temps de crise et pour aller en haut de la montagne, il faut avoir les bottes de sécurité, le harnais, la ceinture, le pic, et ça ne se fait pas en un seul jour. Donc c'est à nous d'aller au-delà. Donc dans la notion de partenariat, par exemple avec les impôts, ce n'est pas forcément ce qu'ils font pour moi, c'est la collaboration qu'il y a parce que j'ai la contribution que je dois apporter à l'État. Et les impôts m'accompagnent et en ce sens, nous sommes vraiment partenaires. Toute agence qui contrôle, qui régule, quand on parle de la direction provinciale du travail et qu'on dit inspection, ça fait peur. Non. Tout ce qui inspecte, tout ce qui contrôle, tout ce qui régule est partenaire. Parce que ce sont des garde-fous qui nous permettent de nous assurer que nous restons bien sur la ligne, sur le chemin qui va nous mener vers la réussite de l'entrepreneuriat. La relation entre vous et l'État est basée sur le contrat social. D'ailleurs, les présidents du groupe. Et sur la base de ce contrat social, l'ensemble de ces administrations sont là justement pour mettre ces garde-fous dont ils ont parlé tout à l'heure. L'impôt, il y a beaucoup. Le ministère du Commerce fait des garde-fous. La concurrence et le commerce fait des garde-fous. La délégation du travail met des garde-fous. Ces garde-fous vous permettent de mieux avancer avec sécurité, de mieux avancer avec assurance, de faire en sorte que les possibilités que vous trébuchez, que vous tombez, que ça ne marche pas, soient un peu plus diminuées. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a ces garde-fous que vous n'aviez pas compris. Ça ne veut pas dire que ça va être facile parce qu'il y a des garde-fous. Ça ne veut pas dire que ça va se faire comme sur le route. L'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est des moments où ça ne marche pas. C'est des moments où c'est difficile. C'est souvent des grands moments de solitude et qu'on doit pouvoir dépasser. Parce qu'on a un rêve, parce qu'on veut justement aller au sommet de cette montagne et que j'ai à ma disposition des outils, ces garde-fous qui en font partie, qui vont me permettre d'aller au-dessus de ce montagne. Pour leur part, les participants ont salué les présentations. La formation sur l'importance de la collaboration avec l'administration publique, notamment avec les services des impôts, a édifié. Du côté des interfaces du secteur privé, 3 organismes bancaires ont entretenu les participants. Basic, Enterprise, UBA First Bank et EcoBank. L'échange a été enrichissant parce que bon nombre de partenaires
éprouvent des difficultés pour pouvoir s'adresser aux banques afin d'obtenir des financements. Nous sommes là pour accompagner tous les acteurs. Nous avons des propositions à faire et comme nous avons insisté tout à l'heure lors de notre présentation, certains critères doivent être mis en avant par toutes les entreprises qui sollicitent l'accompagnement du banquier. La qualité de la personne, le secteur d'activité visé et surtout l'environnement dans lequel on souhaite évoluer. Il est primordial et important aujourd'hui de savoir qu'une entreprise, si elle doit se développer, doit bénéficier de l'accompagnement et de l'expertise du banquier. Parce que le banquier n'est pas seulement là pour prêter de l'argent, mais le banquier a aussi un rôle de conseiller parce que le banquier contribue à sa façon, grâce à sa technicité et son expertise, à la vision de l'entreprise. Comme le dit souvent le fondateur de UBA, M. Tony Elumelu, l'Afrique ne se développe pas que par elle-même. Et pour qu'elle puisse se développer, il faut que les banques, et notamment une banque comme UBA, restent disposées et disponibles aujourd'hui à accompagner tous les acteurs au niveau de la capitale économique. EcoBank, pour cette journée des PME, est venue effectivement présenter aux PME gabonaises les potentialités, les possibilités qu'ils ont auprès de notre banque. Donc toutes les mesures d'accompagnement, tous les produits de financement et de services que nous proposons aux PME gabonaises afin de les aider à mieux s'en sortir dans cette situation de crise. Et surtout à amener les PME gabonaises à avoir une vision sur le long terme de leur activité, à voir avec eux, à les aider à atteindre leurs objectifs. Le cabinet Agir Management, pour sa part, s'est appesanti sur la définition de la stratégie d'entreprise, sans laquelle aucune organisation ne peut prétendre surmonter la crise économique traversée par le Gabon. Quant à AK Consultant, il explique aux PME les plus grands manquements remarqués lors des revues des propositions techniques et commerciales des PME, notamment celles travaillant avec les sociétés pétrolières, dans l'espoir de bénéficier de la récente initiative de promotion du contenu local. La crise, encore une fois, elle est là, elle est présente, nous le sentons tous. Par contre, il y a une aspect crise, parce qu'en réalité, du siècle dernier jusqu'à maintenant, le monde a connu beaucoup de crises, mais nous les avons surpassées. On est parti au-delà. Donc la vraie crise aussi est là. Et ce n'est pas une fois que la crise est passée que je commence à réfléchir à comment je vais faire. C'est pendant la crise que je réfléchis à comment je vais faire. Si vous attendez la vraie crise pour dire ah ben il faut que j'aille voir aux impôts, comment je vais faire? Il faut que j'aille voir la délégation provinciale, comment je vais faire? En réalité, les autres sont déjà partis depuis très longtemps. Après 2 jours d'intenses travaux, la première édition des Journées des PME s'est achevée avec des satisfactions. 2 grandes femmes nous ont donné la possibilité aujourd'hui de pouvoir participer à un séminaire sur l'entrepreneuriat. Vous savez qu'au niveau de Port-Gentil, on a ce problème-là. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir ce genre d'initiative. Et vraiment, c'est une bonne chose que ces 2 dames, ces 2 grandes dames ont pu penser à nous. Moi, personnellement, j'ai une ONG. Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité d'avoir des rudiments, des bases. J'ai appris beaucoup pendant les 2 jours. Ça m'a permis de rencontrer d'autres promoteurs économiques et nous avons partagé des connaissances, des choses que nous n'avions pas, que nous ne savions pas. Et ça nous permet au moins de se positionner en tant que jeunes promoteurs économiques et de savoir que travailler en collaboration avec l'État, c'est important. Comme disait un monsieur, qui paye ses impôts est un bon promoteur économique. Je suis fier de payer les impôts afin qu'il fait preuve de ma participation vis-à-vis de l'État. Donc, ces 2 jours, j'encourage des collègues à se rapprocher de ce genre de focus parce que ça nous apprend beaucoup et ça nous permet de se connaître et de valoir notre petite entreprise parmi autant d'autres. Parce que si tu es caché, on ne peut pas te connaître. Donc, la moindre chose, c'est que participe à chaque conférence et tu te fais connaître auprès des autres. Bon, l'impression que j'en garde est très positive. Elles ont été inspirantes. Les débats ont été inspirants. Et j'ai trouvé en fait que ça part surtout d'une approche très généreuse, celle d'aider vraiment des personnes qui ont des projets viables vraiment à réaliser ces projets à court, moyen et long terme. Pour ma part, j'ai été surtout inspirée et admirative à l'égard des organisatrices qui ont vraiment donné le meilleur d'elles-mêmes pour motiver
motiver les entrepreneurs présents et surtout leur ouvrir des perspectives quant au développement de leur structure. Il est bon de rappeler que les premières journées des PME ont été organisées par 2 cabinets de consultants. AK Consultante, dont la fondatrice est Mme Isabelle Akoui, et Agir Management, dirigé par Mme Jenny Bayeno, Rembem Dambia. Rendez-vous est donné aux PME pour la seconde édition qui promet de toucher au mieux les problématiques qui touchent à la vie des petites et moyennes entreprises du Gabon.